Bienvenue à tous. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo pour vous présenter le Logitech T650 que voici, qui n'est ni plus ni moins qu'un touchpad. Vous savez, comme sur les PC portables, ce qui remplace la souris. Et bien là, c'est un touchpad donc déporté de chez Logitech qui se vend aux alentours de 70-80 euros. À peu près, tout dépend du site ou du magasin dans lequel vous l'achetez. Alors, donc le packaging est livré avec le touchpad en lui-même, donc qui est pas épais du tout. Euh, je sais pas si voilà, vous le verrez mieux comme ça. Donc tout bête, hein, juste une dalle simplement, voilà, qui sert de touchpad. Il est livré avec un câble USB. Alors pour le recharger, je pense qu'il doit marcher. Donc oui, j'ai oublié de préciser que c'était un sans fil. Sur batterie. Donc, donc le câble doit servir à la recharge. Et également, je pense que il doit marcher en USB classique si besoin. Alors, au niveau de la connectique, bah, sur le touchpad, il n'y a pas grand chose. Il y a juste le connecteur micro USB. Alors, je ne sais pas si vous le verrez bien. Voilà. Pour la recharge. Normalement, c'est tout ce qu'il y a. Il y a le bouton on-off sur le côté. Simplement. Et voilà, alors il est livré, donc je vous ai dit avec le câble et avec le petit dongle USB. Je vais le débrancher pour que vous le voyez. Voilà, tout bête, hein, c'est du classique maintenant ce format-là pour tout ce qui est Bluetooth et équipement sans fil. Alors, personnellement, je suis équipé de Windows 8 sur une machine. J'ai juste eu à brancher le dongle USB. Windows 8 s'est occupé automatiquement d'aller récupérer le logiciel qui correspond au touchpad. Il m'a installé les pilotes tout seul et tout s'est passé correctement. Alors apparemment ça a l'air d'être obligatoire parce que la première fois que je l'ai branché, je pouvais juste déplacer la souris et pas moyen de faire un clic simple, ni de double clic, ni de clic droit, ni rien du tout. Du coup, il me l'a installé, ça a pris 2 minutes et voilà. Donc du coup, ça fonctionne sans trop de soucis, sans soucis particuliers même. Donc, alors, il paraît un peu imposant comme ça, mais en fait, la surface est pratique parce que du coup, on peut balayer l'écran d'une traite, quoi, sans avoir à lever le doigt. Alors, il est certifié compatible Windows 8. Alors sur le packaging hein, à propos de l'interface métro de Windows 8. Au niveau de l'autonomie, alors je viens juste de l'acheter en fait, donc je pourrais pas vous dire qu'est-ce qu'il nous annonce. Il n'y a rien de, il y a rien de particulier à part le fait qu'il y ait 13 gestures de disponibles. Pinch to zoom pardon, également fonctionne. Au niveau de l'autonomie, ouais, je pourrais pas vous dire. Je vous le mettrai en commentaire dans la vidéo. Voilà, bah sinon, donc si on veut voir par exemple ce que ça donne sur l'interface métro, hop, je vous la lance. Voilà, donc sur l'interface métro, pardon, et bah, je sais pas du tout comment ça fonctionne. Je sais pas du tout comment ça fonctionne. Pourtant, c'est bien écrit sur le packaging. Naviguer dans Windows 8 grâce à une large panoplie de gestes. Bon, il faut regarder après sur le manuel, mais voilà, c'est juste pour vous le présenter. Éventuellement, je vous ferai un test plus approfondi dans quelques jours quand j'aurai testé ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Désolé pour l'amateurisme, mais bon, je fais ça à froid, sans répétition, et je trouve que c'est plus vivant comme ça. Voilà, donc c'était le Logitech T650, à peu près une 70 d'euros, 80 euros. Un touchpad sans fil pour tout un tas d'usages. Merci à vous.